Bienvenue à tous, on est sur MX2K, merci de nous suivre sur notre chaîne YouTube. On est avec Tom de l'Atelier 216. Comment t'as eu cette idée de faire de la restauration? C'est venu relativement naturellement. En fait, moi, j'ai plusieurs motos, j'en restaure. Et puis je m'intéresse beaucoup à ce qui se fait en fait aux États-Unis parce que c'est un peu des pionniers là-dessus. Et du coup, pour restaurer une moto, j'ai cherché des technos, qu'il me fallait pour avoir des beaux résultats. Et en cherchant en France, en fait, j'ai rien trouvé. Et donc du coup, je me suis dit peut-être que ça vaut le coup d'investir et de se lancer là-dedans. Et donc c'est ce que tu nous disais, tu as même investi dans une machine de vapor blasting et Ouais. ça il y en a assez peu en France, c'est un truc qui Ouais, est limité pour l'instant. c'est très limité, il y en a quelques-unes qui arrivent. Moi, ça doit faire 1 an et demi, 2 ans que je l'ai acheté directement aux US, parce qu'à l'époque, il n'y avait personne qui proposait ça. Et donc, en fait, après, le plus dur, en fait, parce que je pensais que ça allait révolutionner le truc. Alors, ça va le révolutionner, mais je pensais que ça irait plus vite. Mais en fait, ce qui a été compliqué, c'est de faire connaître la technologie. Il faut se faire connaître soi, et après, faire connaître la technologie. Et arriver à ce que les gens fassent confiance, en fait. Et donc voilà, mais je pense que là ça commence à prendre et puis quand on voit le résultat, je pense qu'il n'y a pas photo quoi. Après on sort même un petit peu de la resto, j'ai pas mal de gens qui me contactent pour des motos plus récentes en fait, ils veulent juste avoir des motos nickel et du coup on sort finalement un peu plus de la restauration, ce qui m'a étonné en fait, je pensais vraiment rester dans la resto, dans les vieilles, dans les vintage et en fait j'ai pas mal de demandes sur des récentes. Et notamment sur les peintures céramiques, après un autre pan de ce que je propose. Et là donc il y a les deux, il y a vraiment les deux, ça se vaut. D'accord. Et justement, tu parlais de peinture céramique, je crois que c'est même toi qui t'es occupé du film MJC là, qui fait rouler ses pilotes en... Ouais, c'est ça, on a fait quelques pièces tests pour eux. Et puis ils ont bien aimé le résultat et puis après ils m'ont envoyé un carton grand comme ça avec une palanquée de pièces pour équiper toutes les machines. Je crois qu'ils ont 2 machines de course à chaque fois, etc. Donc j'ai fait pas mal de pièces pour eux, ouais. J'ai fait pas mal de choses. On arrive petit à petit à faire quelques pièces pour d'autres noms. Et donc justement, c'est quoi tes clients? C'est quel type de clientèle Ça va vraiment être de tout. Il va y avoir des gens qui vont faire vraiment de la resto. Il y a des gens, comme je te disais, qui veulent juste équiper leur moto. J'ai travaillé sur des YZ 2020, sur des motos très récentes où vraiment ils veulent mettre des couleurs. Alors là, on est plus sur de l'aspect esthétique. Là où dans le vintage on est plus sur des aspects alors déjà d'origine quand les moteurs à l'époque étaient pour certains peints etc, donc du coup là on arrive à retrouver des teintes qui vraiment se rapprochent, donc pour recoller à ça sur des réplicas, ce genre de choses. Et puis après c'est pour tout ce qui est protection de pièces, du coup pour que ça dure dans le temps. Sur les vintage, protection pour les mecs qui font le tout qui est vintage, ce genre de choses où c'est des courses qui sont quand même un peu rude pour les motos. Et donc moi j'arrive à avoir des procédés, la peinture, le vernis, des choses qui sont vraiment, enfin à mon sens en tout cas, qui sont efficaces et durables quoi. Donc il y a plusieurs aspects en fait dans ce que je propose. Donc ça c'est vraiment ton cœur de métier, j'allais dire. Donc la céramique, la peinture et le vapor blasting. Alors principalement du coup dans le milieu du cross parce que c'est quelque chose que moi je pratique et que j'aime, donc forcément c'est plus naturel. Mais après, petit à petit, j'arrive à toucher d'autres milieux. Là, j'ai un treuil de 4x4, un truc de franchissement à repeindre, etc. Des jambes de voiture, ce genre de choses. D'accord. Et donc, c'est difficile de donner une fourchette de prix, mais on te demande évidemment tout et n'importe quoi. Ouais. Alors, grosso modo, une idée, ça va dépendre de ce qu'on veut, de la techno, forcément. Soit c'est du vapor blasting, soit c'est de la peinture, mais par exemple 2 carters centraux sur un moteur 2 temps mono, en vapor blasting, moi je prends 70 €. Ouais, donc c'est très abordable. Donc 70 €, voilà, on arrive à un résultat comme celui-là qui est nickel. Par exemple, pour un carter d'embrayage comme celui-là, en peinture céramique, je prends 80 €. Oui, c'est pareil. Pour le carter, c'est pas la folie. Voilà, à savoir qu'après c'est des peintures, en fait, c'est au-delà de la peinture de l'esthétisme, c'est des peintures qui sont techniques.
qui ont des résistances à l'abrasion, qui ont des résistances à la corrosion, à l'oxydation, etc., qui sont assez exceptionnelles. Et du coup, on va venir vraiment protéger en plus de l'aspect esthétique. Donc c'est pas quelque chose, moi je garantis, j'ai des moteurs qui ont fait le Touquet, j'ai pas des moteurs complets, ils ont fait le Touquet vintage, j'ai des courses de sable et autres. J'ai rappelé les clients pour avoir un petit peu de nouvelles, de voir si ça avait bien tenu, etc. Ils m'ont dit ça n'a pas bougé, il n'y a pas de souci. Donc voilà, les seuls carters moi que je garantis pas, c'est les carters d'embrayage et d'allumage, parce qu'avec le frottement des bottes, il n'y a rien qui résiste, et du coup, voilà, c'est les seuls. D'accord. Bah écoute, comment ils font les gens s'ils ont envie de t'envoyer des pièces Alors c'est super simple, moi je suis sur Instagram, Facebook, beaucoup, en plus on peut voir comme ça un peu ce que je propose et tout. J'ai un site internet, l'atelier216.fr, donc après voilà c'est pareil, on retrouve les photos, etc., les technos. Voilà, moi je suis joignable partout, je réponds tout le temps. Ou sinon voilà, il y a le numéro de téléphone, il y a tout. D'accord. Donc après pas de souci. Et t'as même une chaîne YouTube, hein. Tu profites-en. Hein, j'ai fait une chaîne YouTube parce que du coup je remonte un 125 CR 96 qui sera un peu la vitrine de ce qu'on arrive à faire. Donc du coup je voulais faire un truc qui tape un peu, donc j'ai des pièces un peu sympas que j'ai pas encore montré, donc voilà, mais donc il y a le moteur qui est lui j'ai déjà montré avec voilà le carbu machin. Et donc l'idée c'était de montrer au fur et à mesure du montage de cette moto, enfin du démontage, de la restauration des pièces, etc., les capacités de quoi on part et avec quoi on va finir. Et vraiment voilà, et c'était rigolo. Au début moi j'aime pas trop être derrière la caméra, enfin devant la caméra plutôt. Mais voilà, je me suis pris au jeu, c'est rigolo, et puis je vois que les gens adhèrent, donc c'est cool. Pourquoi l'atelier 216 Alors, c'est une bonne question. 216, en fait, c'est le numéro qui me suit. C'était mon premier numéro de course, en fait. Alors moi, j'ai fait quelques courses en Normandie, parce que je suis normand. Mais voilà, vraiment amateur. Et c'était mon premier numéro de course. Et du coup, ça fait quelques années qu'il me suit. Et du coup, on retrouve, alors là, il n'y en a pas, mais sur celle de LCR, on retrouve ce numéro sur toutes mes motos. Et du coup, je me suis dit, tiens, c'est rigolo, l'atelier, c'est un atelier. Et puis 216, parce que c'est mon numéro qui me suit, quoi. Ok. Voilà, tout simplement.